Bonjour, bienvenue au cours offert par le groupe scolaire Manche Bleue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison. Ce cours est adressé aux élèves de 6e année du primaire et proposé par Madame Marie. Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « Le présent des verbes être, avoir et des verbes du premier, deuxième et troisième groupe ». Les objectifs de notre leçon sont savoir conjuguer être, avoir au présent et aussi savoir conjuguer les verbes du premier, deuxième et du troisième groupe au présent de l'indicatif toujours. J'observe et je découvre. Regardez ces phrases. Samy est content. Il retrouve ses amis de classe. Phrase B. J'ai un beau cartable. Phrase C. Hamza prête son crayon. Phrase D. Tu finis ton travail. Et phrase E. Les élèves nettoient leur classe. Très bien. Relisez silencieusement ces phrases. Bien. Maintenant, tu vas souligner tous les verbes dans les phrases. Et tu vas me dire à quel temps sont-ils conjugués. Commençons. Première phrase. Quel est le verbe de la première phrase? Quel est le verbe ou bien quels sont les verbes de la première phrase? Et, très bien. Retrouve. J'ai. Prête. Fini. Nettoie. Bravo. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Bravo, c'est au présent. J'observe et je découvre. Toujours avec les mêmes phrases. Samy est content, il retrouve ses amis de classe. J'ai un beau cartable. Hamza prête son crayon. Tu finis ton travail. Et les élèves nettoient leur classe. Écris l'infinitif des verbes que tu viens de souligner. Écris l'infinitif des verbes que tu viens de souligner. Être, retrouver, avoir, prêter, finir, nettoyer. Remarquez bien que ces verbes, quand ils sont à l'infinitif, ils ont des terminaisons différentes. Être, RE, retrouver, ER, avoir, on entend voir, prêter, ER, finir, IR, nettoyer, on entend YE, et il a ER à la fin. Bien. Si on veut conjuguer ces verbes au présent, à la deuxième personne du singulier, puis à la deuxième personne du pluriel. Comment vas-tu conjuguer le verbe être? Tu es. Vous êtes. Le verbe retrouver, tu retrouves, ES. Vous retrouvez, EZ. Avoir, tu as. Vous avez, vous avez. Prêter, tu prêtes, ES. Vous prêtez, EZ. Finir, tu finis, IS. Vous finissez, EZ. Tu nettoies, observe bien, le Y a changé. Vous nettoyez. Bien. Maintenant, pourquoi tu n'es pas en vacances? Oh, parce que je suis le capitaine Kourou. Et un capitaine est toujours au travail.
Mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'obscurité? Nous sommes en plein après-midi. Le verbe être est lui aussi irrégulier au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tu es et il est s'entendent pareil, mais s'écrivent différemment. Et pour ne pas se tromper, il faut bien repérer le pronom. Et nous sommes et vous êtes sont des formes vraiment très spéciales. Oh, de toute façon, sur cette planète, tout est spécial. Les nuits ont une durée de 6 mois. 6 mois? Décidément, vous n'avez pas de chance. Alice boude, et j'ai eu la peur du noir. Quel sacré duo d'astronautes nous avons. Même moi, je n'ai pas peur du noir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe avoir a lui aussi une conjugaison particulière au présent. Les verbes aller, être et avoir sont très irréguliers. C'est pour cela qu'il faut apprendre leur conjugaison. Bien. Comme vous venez de découvrir avec moi, le verbe être et le verbe avoir ont des conjugaisons un peu spécifiques. Ce sont des verbes qui changent de radical quand on les conjugue au présent. Donc, vous avez la preuve devant vous. Être, ça ne garde pas le radical. Si on enlève RE, le radical c'est ET. Mais au présent, il change. C'est pour cela qu'on va le mettre avec les verbes du troisième groupe et on l'appelle un verbe irrégulier. De même pour le verbe avoir, il ne garde pas son radical. Il change radicalement. Lui aussi est un verbe irrégulier. Bien sûr, vous devez apprendre ces deux verbes au présent. Maintenant, regardons cette autre vidéo. Waouh! Un nuage conjugo-galactique! Oh, c'est beau! Parler, chanter, danser. Ici, ce sont tous des verbes en « et », conjugués au présent de l'indicatif. Toutes les terminaisons sont tombées par terre. Il ne reste que les pronoms et la base verbale. On dirait le verbe à l'infinitif sans « et ». Bien vu, Lily. Au présent, la base verbale des verbes en « et » est régulière. Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué. Bravo! Alors regardez ici, pour les verbes en ER, donc pour les conjuguer, on enlève ER de l'infinitif, la terminaison de l'infinitif, et on la remplace par la terminaison du présent des verbes en ER. Voici la terminaison des verbes en ER. Donc je regarde. Waouh! Un nuage conjugo-galactique! Oh, c'est beau! Parler, chanter, danser. Ici, ce sont tous des verbes en « et », conjugués au présent de l'indicatif. Toutes les terminaisons sont tombées par terre. Il ne reste que les pronoms et la base verbale. Donc on dit On base dirait verbale. le verbe à l'infinitif sans « et ». On dit base verbale bien Bien radicale. vu, Lily. Au présent, la base verbale des verbes en « et » est régulière. Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué. Bien. Alors, les verbes en ER, comme vous le voyez ici, je viens de donner un exemple. ER est appelé la terminaison de l'infinitif. Lave est une base du verbe, c'est le radical. Donc, quand on veut conjuguer un verbe du premier groupe, c'est-à-dire un verbe se terminant par ER, on garde la base du verbe, c'est-à-dire on garde le radical, on enlève la terminaison de l'infinitif qui est ER et on la remplace par E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, tous les verbes, à l'exception du verbe aller, ont ou bien gardent le radical et ont les mêmes terminaisons. On les appelle des verbes réguliers, contrairement à être et avoir qui sont irréguliers. Donc, les verbes en ER, sauf aller, sont des verbes réguliers. Ainsi, je vais dire pour le verbe laver au présent, je lave E, tu laves ES, il lave E.
Nous l'avons ONS, vous l'avez EZ, il lave ENT. Passons maintenant à la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un verbe du deuxième groupe? Un verbe du deuxième groupe est un verbe, oui, qui se termine par IR et qui, au présent, aux trois personnes du pluriel, doit avoir ISSON, IC, IS. Voyons, le verbe du deuxième groupe est un verbe régulier parce que lui aussi, il garde sa base verbale et prend des terminaisons bien définies. Regardez avec moi cette vidéo. Alors, comment conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent? En fait, c'est très simple. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, on va procéder en deux temps. Tout d'abord, on va écrire le radical. Donc, on va prendre le verbe à l'infinitif et on va enlever IR. Ensuite, on va ajouter les terminaisons. Les terminaisons sont toujours les mêmes. Elles sont IS, IS, IT, I2S-ONS, I2S-EZ, I2S, ENT. Prenons un verbe, prenons le verbe finir. Il s'agit bien d'un verbe du deuxième groupe. On enlève IR et on obtient le radical. On va mettre maintenant nos personnes et on va ajouter nos terminaisons. Là, on obtient la conjugaison du verbe finir. Donc, ici, nous allons prendre un autre verbe du deuxième groupe se terminant par IR et voilà, on va le conjuguer. On garde la base verbale qui est le radical. On enlève IR, on garde age. Donc, j'agis IS, tu agis IS, il agit IT. Nous agissons I2SONS, vous agissez I2SEZ, ils agissent I2SENT. Comment maintenant conjuguer un verbe du troisième groupe au présent? Comme vous le savez, au troisième groupe, on trouve plusieurs infinitifs, plusieurs formes de l'infinitif. Donc, nous avons un verbe qui se termine par ER, comme aller, qui se conjugue ainsi, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Nous avons des verbes en IR et qui ne prennent pas ils sont, IC, is, donc on les met avec les verbes irréguliers. Partir, par exemple, je pars, est, tu pars, est, il partait. Nous partons, vous partez, ils partent. Nous avons aussi le verbe courir. Même s'il se termine par IR, il n'est pas un verbe du deuxième groupe, mais du troisième, et c'est un verbe irrégulier. Je cours, est, tu cours, est, il courtait. Nous courons, vous courez, il court. On peut aussi parler des verbes en voir, comme pouvoir, vouloir. Je peux X, tu peux X, il peut T. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Regardez comme la base verbale change. Nous avons le verbe faire qui se termine par RE. Je fais S, tu fais S, il fait T. Nous faisons, vous faites, ils font. C'est un verbe irrégulier. Prendre, je prends DS. Alors, la plupart des verbes dre en dre. Alors, ils prennent DS, DS, D. Alors, je prends DS, tu prends DS, il prend D. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Comme vous voyez, le radical a changé, donc c'est un verbe irrégulier. Récapitulons maintenant. Qu'est-ce qu'on a appris de notre leçon? La première des choses, c'est que le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle, c'est-à-dire maintenant. On distingue des verbes du premier groupe qui ont une conjugaison régulière et se conjuguent comme suit. Radical plus les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Tous les verbes se terminant par ER, à l'exception du verbe aller, se conjuguent de la même façon.
Maintenant, les verbes du deuxième groupe se terminant par IR et dont la première personne du pluriel se termine par ils sont. Prennent les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, ils sont, IC, IS. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers, comme être, avoir, aller, prendre, partir, pouvoir, etc. Alors, ces verbes-là, ils ont des terminaisons de présent un peu différentes. Pour les verbes en IR qui ne sont pas du deuxième groupe, ils prennent S, ST, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes en DRE, ils prennent DS, DSD, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes en loir, ils prennent X, XT, ONS, EZ, ENT. Ça n'empêche qu'il faut concerter votre dictionnaire de conjugaison. Bien, notre leçon est bien terminée. Je vous souhaite très bonne journée à très bientôt.